Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans un nouvel épisode de podcast. Alors désolé, j'avoue que la régularité en ce moment c'est un petit peu compliqué. Justement, j'avais envie de vous faire un petit épisode de récap pour faire le point par rapport à la dernière fois. Enfin, ça date de janvier, donc j'avais envie de vous expliquer où j'en suis dans ma vie et tout ça. Parce que pas mal de trucs ont changé en bien, donc c'est cool. Donc voilà, je voulais commencer par répondre à la question que je pose à tous mes invités. Comment ça va vraiment ? Alors ça va plutôt bien, beaucoup mieux que la fois où j'ai enregistré. Enfin, ça va de mieux en mieux, en fait. Pour tout vous dire, la dernière fois, je m'étais arrêtée, que j'avais un job alimentaire dans la vente. Donc, rien à voir au domaine où je me suis reconvertie, en fait, qui est le milieu du web. Donc, j'ai trouvé un job dans le web. Je suis actuellement webmaster / responsable web d'une université à Lyon. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, je pense que vous avez tous compris où c'était, mais je ne vais pas donner de nom ici. Mais voilà, ça se passe grave bien. C'est pas le job de mes rêves, mais j'ai des collègues qui sont trop cool. Les missions, petit à petit, j'arrive à les orienter vers là où je voudrais aller en fait, et j'ai pas mal de responsabilités, donc je trouve que c'est assez cool. Et finalement je travaille pour aider le quotidien de personnes et d'étudiants, donc je trouve que c'est grave cool. Enfin, ça rentre dans mes valeurs et mon éthique finalement, et ça reste assez cool. Donc après, je me heurte à plein d'autres problématiques de la fonction publique, voilà, que je ne connaissais pas. Mais ça reste quand même assez cool, et on verra combien de temps je vais rester et comment ça va évoluer, parce que pas mal de trucs vont changer du coup. Enfin bref, donc ça va à ce niveau-là. J'ai une petite sécurité financière qui est cool et qui permet de déstresser et de continuer mes projets photos en fait sur le côté sans trop stresser et penser à l'argent tout le temps. Donc ça c'est plutôt bien. Niveau photo, ça bouge pas mal. J'avoue que du coup, la semaine, je suis focus sur mon job, mais à côté, ça charbonne, ça n'arrête pas. Et j'ai la chance à mon taf de bosser avec un photographe. Enfin, dans mon service, il y a le photographe de l'université. Du coup, c'est grave cool parce qu'il a fait de la photo argentique avant. Donc, on a grave ce sujet. Il m'explique plein de trucs. Il est collectionneur d'appareils. Donc, il peut m'apporter un petit appareil de temps en temps. Puis, on a aussi un club photo. Donc, j'ai réussi un petit peu à m'incruster. Et du coup, il y a un labo et une chambre noire. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un peu de tirage. J'ai un pote qui a commencé à m'apprendre dans sa chambre noire à son école. Mais du coup, vu que là, j'en ai une et qu'il y a un club, du coup, j'ai fait quelques petites séances. Donc, j'ai trop hâte dans l'année de continuer à faire du tirage. C'est vraiment un truc, si vous avez la chance de pouvoir le faire, faites-le, parce que c'est hyper intéressant de voir ces photos sur papier et de comprendre l'agrandisseur, les chimies et tout ça. Franchement, c'est trop bien. Puis j'ai aussi appris à développer mes photos moi-même. Je sais pas si j'en avais parlé, mais j'ai eu les chimies à Noël. Du coup, grâce à Clément Bertin, Bucats Food sur Insta, il m'a tout appris, et j'ai pu commencer à développer mon noir et blanc toute seule. Donc bon, j'ai toujours la partie scan qui me prend la tête, mais c'est hyper satisfaisant aussi de pouvoir développer ces pellicules, d'apprendre tout ça. Donc je fais beaucoup de dev en noir et blanc, et j'en fais pour les copains, et du coup ça me permet de shooter aussi plus de trucs, tester plus de trucs, vu que du coup ça me coûte moins cher de le dev chez moi. Et le résultat, je l'ai hyper vite, quoi. C'est hyper satisfaisant de shooter son truc, et le soir même, je peux dev et scan et j'ai mon résultat. Du coup, je peux expérimenter beaucoup plus de choses, tester des appareils plus facilement. Et puis pareil, pour les potes qui ont besoin, je leur dépanne le dev. C'est plutôt cool. Et ouais, du coup, niveau de ma photo, en plus de rencontrer des gens qui font de la photo et qui m'apprennent plein de choses, du coup, le fait que je dev moi-même, je peux tester des trucs. Et ça, c'est assez important, parce que je trouve que j'étais bloquée dans ma petite zone de confort. Enfin, vu que c'est toujours ma passion, mais je le prenais pas autant au sérieux que maintenant. Je shootais comme ça, sans trop me poser de questions. Et c'est vrai que maintenant, j'ai envie de me dire, où est-ce que je peux aller ? Qu'est-ce que je peux faire ? Il y a plein d'autres styles de photos qui m'intéressaient pas trop, mais que je voulais pas, je sais pas pourquoi j'y allais pas. Mais là, avec le noir et blanc, le fait que je puisse le faire moi-même, je peux tenter des trucs. Donc c'est vrai que c'est cool. J'ai expérimenté une série qui sort bientôt en double exposition, voulue, parce que bon, ça arrive de faire de la double expo, mais non voulue. Donc c'est pas la même chose.
Donc là, c'était plutôt cool. J'ai pris plusieurs personnes en photo, une dizaine de personnes, un peu moins quand même, des potes. Donc voilà, j'ai shooté ma pellicule une fois et après, j'ai fait poser mes potes par-dessus. Donc c'est pas parfait, mais j'ai compris comment ça fonctionnait et je sais que pour la prochaine fois, je sais comment je vais faire. Mais le résultat est plutôt cool. J'ai hâte de vous partager ça. Après, un autre projet, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'autoportrait, pas mal, pour tester mon appareil. J'avais envie de faire ça et c'est plutôt marrant comme exercice. À l'argentique, c'est chaud. C'est chaud. Surtout de contrôler son visage quand on n'est pas modèle, c'est chaud. On met le retardateur et on a 10 secondes pour faire son bail, c'est un peu chaud. Mais bon, c'est assez cool. Et après, j'ai eu la chance de bosser encore avec ma pote Victoria, qui a sa marque de chouchou Chou au carré, et qui m'a encore fait confiance sur le shoot de sa campagne. Donc avec elle, on a organisé ensemble comment ça allait se passer, on a trouvé les modèles, le lieu et tout ça. Donc j'ai fait un truc en extérieur comme d'hab, petit fond, enfin trop cool. Franchement, j'avais grave d'idées et tout, c'était trop bien. L'expérience était trop bien. Mais fallait que ça arrive au meilleur. J'étais stressée, bien évidemment. Je shootais avec un appareil que je connaissais pas trop. Enfin, j'ai fait quelques essais noir et blanc, c'était OK et tout. Et pour être sûr de moi, j'ai demandé à un pote qui me prête sa cellule, Shootix, une cellule externe. Et j'ai fait confiance à la cellule. Voilà. C'est des conditions que j'ai l'habitude. Je shoot tout le temps au plein soleil. On va me dire que je suis une folle, mais voilà. J'ai mes petites habitudes, je connais mes réglages et tout. Et je sais pas pourquoi, là, j'avais envie de cette sécurité de la cellule. Donc, je l'ai goûté. J'ai goûté. Et malheureusement, c'est surexposé. Du coup, mes photos étaient un petit peu cramées. Et c'est pas la faute du dev et du scan et tout. C'est vraiment ma faute à moi, je pense. Et du coup, au résultat, les couleurs, ça allait pas du tout. Rien à voir avec la réalité. Pas du tout contrasté. Enfin, surexposé, quoi. Donc, j'ai passé plusieurs jours à retoucher mes photos, vraiment pour essayer d'avoir un résultat qui est pas dégueu. Je pense que je suis arrivée à un truc qui est pas trop mal, mais du coup je suis plutôt déçue de moi-même, voilà, ça arrive, surtout à l'argentique, et j'ai pas assez d'expérience, faut pas que je m'en veuille à ce point-là, mais ouais, j'étais un peu déçue parce que je sais que je peux faire mieux. Mais j'ai des photos au 120 parce que du coup, oui, entre-temps, je teste le moyen format. J'ai rencontré des gens qui ont des appareils photo au moyen format et qui sont ravis de me les prêter. Donc merci Jarod de me prêter son Mamiya RB67, une grosse bestiole. Mais du coup, voilà, j'ai shooté aussi une pellicule au Mamiya, au moyen format, et qui, elles, sont nickel. Donc allez savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les réglages des deux. Je sais pas trop, mais au moins j'ai cette série-là qui est assez cool. C'est bien. En soi, le résultat, il est bien. Enfin, mes photos, elles sont cool et tout, mais c'est les couleurs et le fait que j'ai passé autant de temps, ça m'a saoulée. En fait, je fais de l'argentique. C'est pour s'en rendu comme ça. J'ai pas envie de passer des heures à retoucher. Sinon, je ferais du numérique direct, quoi. Enfin bon, donc c'était une expérience enrichissante du coup, parce que je pense que je ferai jamais l'erreur. Bref, vous avez compris. Je referai jamais l'erreur et faut surtout se faire confiance aussi. Enfin, j'ai l'habitude de shooter ça. Pourquoi là, j'avais ce petit truc d'imposteur en mode non, on fait un truc sérieux, donc voilà, j'utilise les outils traditionnels. Et en fait, non, j'aurais dû m'écouter. Et ça m'emmène au sujet du jour dont je voulais vous parler, c'est le syndrome de l'imposteur. Donc déjà, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Nous dirait Wikipédia, donc c'est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail et attribuent le succès de leurs entreprises à des éléments qui leur sont extérieurs, la chance, leurs relations, des circonstances particulières. Elles se perçoivent souvent comme des dupeurs-nés qui abusent de leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs et s'attendent à être démasqués d'un jour à l'autre. Donc je dirais pas que c'est à ce point-là le côté du démasquage, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment ce doute qui arrive dans ta tête et qui te dit mais pourquoi ? Enfin là en ce moment c'est grave cool parce que j'ai grave de retours, vous écoutez mon podcast, quand je l'ai lancé je pensais pas avoir autant d'audience, c'est pas énorme, mais déjà j'ai des retours, des gens qui m'écoutent, j'ai plus de gens sur Insta, vous likez grave mes publis, il y en a 1 sur 3 qui buzz, j'ai été repartagée par un compte de Kodak qui a repris plusieurs de mes photos pour les publier, et du coup j'étais là, mais pourquoi moi en fait ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi moi en fait ? C'est assez bizarre, et il y a des jours où je me dis non, ton taf il est trop cool, franchement laisse pas tomber, il y a un truc à faire et tout, et il y a d'autres où je me dis mais pourquoi
pourquoi moi d'un coup comme ça je mérite pas, c'est pas si ouf que ça, il y a pas énormément de travail derrière, c'est juste ma passion et je fais ça comme ça et j'ai tous ces retours positifs qui m'arrivent, donc c'est trop bien, mais des fois ça fait un peu flipper. Et là je pense que c'est ce qui s'est un peu passé avec le shoot pour ma pote Victoria et Chou au carré. Je pense que c'est ça qui m'a fait un peu flipper aussi, je sais pas, ce petit truc là qui te fait douter et qui te fait utiliser d'autres outils que tu n'utilises pas d'habitude, quoi, pour être sûr. Et finalement voilà, ça m'a porté préjudice, mais j'ai appris, je recommencerai pas. Et c'est vrai que du coup, même hors de la photo, ça m'arrive tout le temps en fait, pourquoi moi, pourquoi ça se passe comme ça, et je sais pas trop comment sortir de ça, parce que finalement tout le monde va te dire que c'est cool. Et je pense que c'est lié beaucoup à la comparaison. On en parle souvent ici, il faut s'inspirer des autres, il faut s'entraider et tout, mais souvent quand on se compare quand même. Et le syndrome, il vient aussi de là. Le fait que moi, j'évolue dans un milieu qui est très photographique. J'ai beaucoup de potes photographes, je follow beaucoup de photographes sur Insta, sur les réseaux en général. Du coup, j'ai beaucoup de belles images qui m'arrivent tout le temps. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais du coup, je suis toujours à me dire, en fait, c'est pas ouf ce que je fais. Et vu que j'ai un niveau d'attente qui est hyper haut, parce que je suis hyper dure avec moi-même, on l'est tous plus ou moins un petit peu, mais moi je suis à un niveau qui est quand même assez extrême, je pense. Et du coup, je suis là, mais non, c'est de la daube. Ou les photos que je trouve vraiment bien, qui me touchent particulièrement, comme on en parlait avec Cook dans un épisode avant, mes photos qui me touchent vraiment, ça plaît pas trop aux autres. Après, il faut pas que je me base que sur le like sur Insta. Mais souvent, les photos que je trouve bien, mais pas si ouf, ça peut exploser. Et à l'inverse, celles que je trouve vraiment bien, elles parlent moins. Mais c'est vrai que dernièrement, sur Insta, waouh je vais pas me plaindre, mais j'ai eu des gros boosts. J'ai eu quelques séries qui ont trop bien marché. Le portrait avec Steffi, je le trouve incroyable, perso. Et je suis trop contente que les gens l'aient apprécié et que du coup Insta, pour une fois, moi, m'a mis en valeur et j'ai pu toucher plein de gens. Pareil, j'ai eu d'autres séries avec la cinestyle de jour, avec des effets des fuites de lumière, pardon, et elles sont trop cool. Et du coup, ça a trop bien marché. Ça fait trop plaisir, mais du coup, ça ramène plus de gens. Et plus il y a de gens, plus je me dis, waouh, faut que je propose des trucs qui sont vraiment bien, quoi. Et du coup, dès que je me loupe un peu sur un shoot, je vais pas m'en vouloir, mais un petit peu. Je me dis, je vais décevoir les gens. Et le fait de tester plein de trucs différents, je me dis, ok, les gens, ils viennent me follow pour ce style de photo. Et finalement, ils vont pas avoir ça. Ils vont avoir autre chose. Après, je trouve que j'ai pas de genre et de style défini. Ça évolue avec le temps. Ceux qui finissent par ne plus aimer, ils s'en iront. Mais voilà, cette comparaison tout le temps, je pense que ça contribue pas à aider par rapport au syndrome de l'imposteur, mais ça dépend vraiment des jours et de la motivation au quotidien. Je pense que le perso, il impacte beaucoup aussi sur la photo quand on n'est pas professionnel. Et même des fois, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être professionnel? Parce que je vois le shoot que j'ai fait avec Victoria, là, le dernier, c'est comme si c'était un shoot pro, finalement. Voilà, on a shooté tout le week-end, c'était hors de mes heures de taf et tout, mais tellement de pression et de taf supplémentaire parce que du coup, ton client, il a une attente de résultat, alors que quand tu shootes pour toi-même, tes projets perso, ok, si c'est du portrait, la personne en face, elle peut être un peu déçue si les photos sont ratées. Et encore, parce que c'est mon point de vue, là, pour le client, il faut qu'il y ait un truc. Et du coup, si tu te foires à l'argentique, tu te foires grave. Là, on avait quand même backupé, téléphone et tout. Puis elle est contente des photos, donc c'est le principal. Mais moi, du coup, ça m'a fait mal. Et j'ai mis quand même plusieurs jours à m'en remettre. Ça va mieux. Mais j'ose toujours pas... J'ai pas regarder mes photos après la retouche, en fait. Souvent, c'est comme ça. La première fois que je les regarde, je les aime pas. Je travaille un peu dessus, puis je les pose, puis je reviens dessus et j'apprécie. Là, après avoir passé plusieurs jours à retoucher, je suis pas revenue dessus. Donc, je sais pas trop quoi en penser encore. Mais je pense que vous allez me dire que c'est OK. Mais moi, je suis trop perfectionniste et maintenant, je veux que mes couleurs elles soient top. Je veux que mon scan il soit nickel. Du coup, je suis un peu psychorigide sur ça. Donc voilà, je m'emporte un petit peu. Où est-ce que je voulais en venir? Mais voilà, courage à toutes et à tous qui ont ce petit syndrome-là, cette petite voix dans leur tête, et on va y arriver. Et l'important, je le dis souvent, c'est de se faire plaisir à soi-même. Et en fait, on doit de compte à personne. Donc, il faut arriver à se le dire à soi-même. Et un jour,
je pense que même les meilleurs, ils ont ces doutes-là et ça finira par s'atténuer selon les situations. Puis on est confortable avec notre matériel et avec les shoots, plus ça va. Faut juste se détendre et se faire confiance un max et poser des questions si on a des doutes. C'est vrai que moi maintenant j'hésite plus si j'ai un petit doute sur des réglages ou quoi, ou des trucs techniques, je m'en fous, je préfère demander. Faut pas hésiter. Donc voilà, petit point, ça m'en fait venir que j'ai pas parlé de mes projets futurs, parce que du coup j'ai parlé de ces projets-là, mais il y a d'autres gens qui m'appellent pour faire des trucs cool. Je pense à ma pote Léa qui a sa marque de tapis, qui m'a envoyé un petit message trop mignon en mode voilà, je veux vraiment bosser avec toi sur les prochains shoots et tout, donc bientôt un shoot de tapis. Ouais, c'est assez original, mais c'est trop bien. Autre projet, j'avais envie de commencer à faire des zines. Des zines, mais pas pour les vendre beaucoup et me faire de l'argent, c'est surtout pour, on en parlait dans le Discord la dernière fois, enfin il y a un moment, c'est voir son travail papier. J'avais envie de changer un petit peu, j'ai des prints chez moi de quelques photos, mais j'avais envie de retravailler sur les photos que j'ai faites, réfléchir en série, et les assembler ensemble et m'en faire moi un petit journal, enfin un petit zine pour moi-même avant tout, puis si ça intéresse certains, qui puissent l'acheter. Et voilà, j'avais hésité à ce moment-là, c'est que aller poster ou pas sur Insta. Enfin, j'ai une série de photos que j'ai pas trop postées sur les réseaux parce que du coup, je me suis dit, elles sont cool, mais elles reflètent pas trop, vraiment mon univers. Je les aime beaucoup, mais je les garde pour ce projet-là. Comme ça, ça vous fait aussi un contenu que vous avez pas trop vu. Je poste pas tout sur les réseaux, faut savoir. Je poste tout sur mon site, par contre. Donc, n'hésitez pas. Quand je sors des photos, c'est qu'il y a les albums sur le site. Généralement, je mets presque toute la série parce que moi, ça me permet de les archiver. Puis, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir toute la série, même si je les poste pas. Donc, j'envoie à mes potes le lien. Mais c'est public, hein, donc si vous voulez aller voir sur mon site, elisbrun.fr. Et du coup, sur l'onglet photos, vous avez pas mal de mes anciennes photos. Donc voilà, un petit zine prochainement avec une série dans le sud de la France, donc trop cool. Et après, j'en referai un cet hiver parce que j'attends de shooter cet été. Je sais pas si c'est une bonne chose de se foutre la pression, d'attendre des photos avant de faire un zine. Mais bon, je sais que cet été, je retournerai à la plage et je fais beaucoup de photos, de street photos de plage. De la street de plage. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais voilà, tous les étés avec mon cousin, on fait des photos sur la plage de gens. Donc là, j'avais envie cet été, on verra comment ça sort, mais d'y retourner, refaire plein de photos. Et vu que ça fait 2-3 étés que je fais ça, faire un petit zine cet hiver avec la compile des photos de ces dernières années. Et peut-être un jour une expo de ça. Je pense que si je devais en faire une expo, je ferais une expo de ces photos-là. Et ça va peut-être choquer des gens parce que je prends des gens quand même à la plage et tout. Je sais qu'il y en a qui ont un peu de mal avec la street, de prendre des gens en photo dans la rue. Là, c'est des gens en maillot de bain. Mais ça va, ça reste plutôt... je suis pas hyper intrusive non plus, mais c'est assez cool. Donc ça, c'est le projet. Et aussi refaire un peu l'identité visuelle de ma marque. Je vais travailler avec Noé. On va refaire le logo, les couleurs et tout ça. Et l'idée, ça serait de faire des t-shirts. Ça pourrait être trop cool avec mon logo floqué dans le dos. Reprendre des t-shirts qu'on a déjà et les floquer avec mon design, ça pourrait être assez cool. Donc si ça vous chauffe aussi, n'hésitez pas. Puis après les projets, d'autres projets liés à la photo, le Discord d'Adré, j'avoue qu'en ce moment il est un peu mort parce que j'ai un taf maintenant, 37 heures par semaine, ça prend du temps, mais je suis trop chaud de le relancer un petit peu, j'essaye. J'ai animé 2 séances de vocal sur le Discord, c'était trop cool. Et j'ai hâte d'en animer d'autres. Il faut juste que je recale des dates et tout ça. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et on va lancer un channel challenge photo aussi. Enfin, il est déjà créé, mais j'ai rien communiqué dessus. Voilà, pour se lancer des petits défis tous les mois, pour se challenger, sortir de sa zone de confort de photo. Un petit thème, et après, on réalise le nombre de photos qu'on veut, numérique, argentique, téléphone, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir ce thème et essayer de se l'approprier et faire ce qu'on veut dedans. Ça va être trop cool. Mais il faut lancer ça. On va se motiver. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, mes envies autres, c'est de faire vraiment plus de portraits. J'avoue que c'est un petit challenge supplémentaire. Puis là, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne dans le sud un petit peu, donc on verra ce que ça donne. S'il fait beau, je vais sûrement faire un peu de photos. Puis je vais, après, pour l'anniversaire de ma grand-mère, je retourne en Normandie.
et je vais sûrement aller au Mont-Saint-Michel. Donc c'est un de mes rêves, c'est débile, mais voilà, voir le Mont-Saint-Michel. Donc on pourra essayer de faire des photos sympas là-bas. On verra ce que ça donne aussi. Pas de pression, mais ça sera cool. Donc voilà, après vos petites questions sur Insta, qu'est-ce que j'ai eu ton retour sur le dernier shooting, je pense que vous l'avez eu, plutôt contente de m'être challengée, mais pas satisfaite entièrement du résultat. J'ai hâte de vous partager ça et de voir vos retours à vous, parce que je pense que je suis quand même assez dure avec moi-même. Une autre question, pourquoi ne pas partir du principe que tout le monde est un imposteur ? Oui, effectivement, si on pense qu'on est tous des imposteurs... c'est ok, mais non, vraiment, ça dépend, je sais pas, je pense que c'est lié aussi à la confiance en soi, et ça dépend des jours, quoi. On n'a pas tous les jours confiance en soi, moi je l'ai pas eu pendant très longtemps, je commence petit à petit à ressortir de ma coquille, pendant de nombreuses années, je me suis un peu cachée, et là je suis en train de me redécouvrir, apprendre plein de trucs sur moi-même, et du coup, la photo, ça fait partie de ce processus de déjà être avoir confiance en moi, être sûr de moi, et ça rentre dans ma photo aussi. Et je pense qu'une fois que je serai plus au clair avec moi-même et plus confiante en moi, mes capacités, même mon physique et tout, ça impactera mon syndrome de l'imposteur, c'est clair. Mais ça dépend vraiment des jours, quoi. C'est plus ou moins dur, surtout... je pense que ça aide de faire une bonne série. Quand t'es fier et que t'as de bons retours et tout, tu te dis, ok, je suis pas trop un imposteur. Quand je me suis fait repartager par Kodak, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai un peu de crédibilité, mais en fait, ça part au bout de 2 jours, quoi. T'es là en mode, non, justement, ça te fait encore plus bizarre. T'es là en mode, mais pourquoi c'est moi ? Mais pourquoi pas moi, d'un côté ? Je l'ai déjà dit, mais voilà, vous avez l'idée. Y a-t-il un genre de photo que tu n'as jamais essayé, mais que tu rêverais de faire ? Rêver, je pense pas, mais que j'aimerais beaucoup faire ou essayer, c'est de la photo de concert. Gros challenge. Je t'ai pas trop attiré, mais voilà, le côté challenge me donne envie d'essayer, surtout à l'argentique. Donc pourquoi pas. Après, de là à demander une accréditation et tout, je suis pas sûre. Donc je pense que tenter des trucs en concert, dans la fosse et tout, pourquoi pas. Faut que j'essaye au point and shoot, ça peut être cool. Mais sinon, de petits concerts comme ça peut être cool si jamais il y a des gens qui font de la musique et qui m'écoutent et qui veulent des photos. Why not ? Et après, d'autres types de photos, je dirais le voyage, parce que finalement, j'en fais pas trop. En France et tout, mais je vais dans des lieux que je connais déjà. Et c'est vrai que la photo de voyage ailleurs, ça peut être cool. Je pense que je pèterais un câble, parce que si je suis dans un environnement que je connais pas, j'aurais tout envie de prendre en photo. Mais du coup, c'est un peu le challenge aussi, essayer de se canaliser et de prendre que vraiment les trucs qui me marquent, quoi. Ça pourrait être cool. Mais sinon, la photo de skate aussi, ça pourrait être cool. J'ai déjà un peu essayé avec mes potes le week-end dernier, j'ai fait quelques photos. C'est archi dur, la photo de sport en général, le mouvement et tout, mais ça peut être grave cool. Donc pourquoi pas le skateboard un peu plus aussi. Et d'autres sports, pourquoi pas aussi. Et ah oui, non mais j'avais oublié. Mais photo, c'est pas un genre en soi, mais vraiment, un de mes rêves, c'est de faire la Fashion Week. Donc faire des street photos de Fashion Week en extérieur, ça se fait beaucoup sur Paris. C'est quand il y a des Fashion Week, avant les défilés de mode, il y a plein de gens qui passent, qui ont des bêtes de style et tout, et tu peux les prendre en photo. Donc j'aimerais beaucoup faire ça et faire des backstage de Fashion Week. Donc là, c'est next level, mais c'est vrai que ça pourrait être trop cool d'être dans les coulisses, en fait, et de prendre les modèles, les gens qui taffent, qui se préparent pour les défilés. C'est vrai que le milieu de la mode, c'est un milieu qui me fait rêver. Et j'adore ça. Et c'est vrai que pouvoir photographier ce milieu-là, même en backstage, pas forcément des shoots pro de vêtements et tout, que je fais déjà un petit peu. Les backstage de Fashion Week, c'est vraiment un délire, quoi. Et même... backstage de shooting, être assistante sur des shoots et voir comment ça se passe, et les coulisses et tout, c'est hyper intéressant. Donc ça, pour le rêve, je dirais la mode, Fashion Week et tout, ça serait la folie. Donc peut-être un jour, qui sait, on verra. Autre question, est-ce que la course aux abonnés peut gâcher la photographie en général ? Alors c'est une très bonne question, je pense que ça pourrait être un sujet à part entière, mais je pense que oui. Je pense que ça va peut-être en déplaire à certains. Je pense pas qu'ils m'écoutent, mais je pense que ouais. Que quand t'es un peu obnubilé par prendre des abos, t'es un peu en mode à penser, du coup, quelle photo va plaire, quelle photo va marcher, et du coup, tu réfléchis trop sur ta photo, quoi. Ok, peut-être que ta photo préférée, elle va plaire à tout le monde, mais en même temps, si tu prends celle que tu préfères le moins parce que tu sais qu'elle va marcher, ou que tu vas faire des photos qui remplissent des clichés d'Insta qui marchent bien, tu vois,
pour gagner des abos, je trouve que ça gâche un peu le truc. En soi, la photo, elle a pas que pour but d'être partagée sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres médiums et je trouve que du coup, ça peut un peu gâcher le truc. Si t'es vite trop obnubilé par juste gagner des abos et avoir une grosse commu, dans ce cas-là, est-ce que t'es vraiment photographe ? Est-ce que tu deviens pas influenceur photographe ? Enfin, je pense que c'est un sujet, j'aimerais beaucoup l'aborder avec une personne qui a pas mal d'abonnés sur Insta, donc on verra si un jour j'ai un guest là-dessus. Mais pour moi, ouais, ça impacte beaucoup. C'est trop cool de gagner des abos et tout, ça fait trop plaisir. Mais faut pas se focaliser là-dessus. Ça fait plaisir, j'ai atteint les 1000 abonnés récemment, c'est trop bien. Mais ouais, moi aussi, j'ai eu cette phase un petit peu de dire « Ah non, je peux pas poster ça parce que ça peut pas plaire ou parce que ça me représente pas assez et tout. » Alors qu'en fait, non, je poste ce que j'ai envie et ce que je trouve pertinent et intéressant. Si ça touche des gens et qu'ils aiment ça, c'est cool. Sinon, tant pis, quoi. Voilà, faut arrêter de se focaliser là-dessus. Et je pense que c'est en faisant ce que t'aimes et que tu trouves ta patte. Et du coup, les gens vont te reconnaître pour ça et viendront s'abonner pour ça aussi. Après, c'est clair que moi, les réseaux sociaux, c'était mon métier. Ça allait encore un petit peu. Du coup, je kiffe créer du contenu, faire des vidéos explicatives et tout. J'en fais pas assez parce que j'ai pas le temps. Mais ça me dérangerait pas de penser à faire du contenu informatif de pourquoi la photo argentique, comment ça marche et des trucs comme ça, quoi. Donc c'est deux mondes, mais ils peuvent être complémentaires aussi. Mais il faut pas la penser en mode création de contenu, quoi. C'est vrai que des fois on peut se dire waouh, ok, ça banger, ça va trop bien marcher parce que Insta, on connaît les codes et on sait ce qui marche, quoi. On va se comparer aux ricains, on va dire ok, ça peut trop bien marcher, ça va être cool. Mais du coup là, je pense que ça peut empiéter, quoi. Si on commence à se dire ça va marcher pour les réseaux. À part si t'es dans la création de contenu pur pour une marque, ce que j'ai fait pour ma pote, fallait penser format carré, fallait penser Insta et tout, mais parce que la photo avait pour but d'être sur Insta finalement. Mais j'ai pensé avant tout à son produit, à ses chouchous, à elle, son identité et un peu à la mienne. Mais c'est vrai que là, du coup, mon art, il est un peu mis de côté, quoi. Je pense que j'aurais eu envie de tester d'autres trucs. Mais là, l'idée, c'était pour elle, pour ses réseaux, pour sa campagne. Et du coup, j'ai mis un peu mon art, entre gros guillemets, photographique de côté pour les réseaux. Mais ça rentre pas dans la course aux abos. Ça rentre dans la création de contenu pour sa marque, pour ses abos à elle, quoi. Donc, c'est un petit différent. Et je pense que ça peut... Ouais, toute l'idée de course et de compétition, de toute façon, pour moi, ça gâche un peu tout, quoi. C'est pas hyper sain. Et les photographes, avant, les meilleurs, ils avaient pas les réseaux sociaux. Donc, c'est pas un truc... Ça aide. Je pense que ça aide beaucoup. Je vais pas dire que là où, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que des fois, des gros comptes m'ont repartagé et que je travaille avec des gens qui sont un peu plus connus, entre gros guillemets. Du coup, c'est vrai que moi, ça m'apporte de la visibilité. Mais en général, que j'ai 100 ou 1000 abonnés, je suis pas sûr que pour l'instant que ça me ramène du taf, quoi. Donc voilà, c'est juste un plaisir de voir que plus de gens aiment mon travail et me suivent pour ça et sont prêts à entendre ma vie et voir mes photos bangers ou pas bangers, quoi. Voilà, en général. Autre question, les photographes et les réseaux sociaux participent-ils à l'uniformité de la photographie ? Et on m'avait envoyé la ref d'un compte un peu même, Analog Repeat, je crois que c'est, où il y a plein de photos des mêmes thèmes. Et je trouve que non. Enfin, je pense que même sans réseau, on aurait eu envie d'être attiré par les mêmes trucs, quoi. Enfin, pourquoi on est tous attirés par des lampadaires, pourquoi des paniers de basket, j'en sais rien, mais je suis pas sûre que ce soit les réseaux sociaux qui nous dictent ça. Enfin, ça dépend. Peut-être un peu dans l'inconscient, en fait. Mais je sais pas. Moi, je sais ce qui m'influence beaucoup, c'est les Américains, leurs couleurs, leurs endroits et tout. C'est vrai que c'est ouf. Et j'aimerais bien refaire la même. Mais on n'a pas les mêmes lieux. Donc, dans tous les cas, c'est différent. Et je pense pas que ça influence l'uniformité que d'argentique. Je pense qu'au numérique, c'est pareil. Il y a tellement de clichés, de techniques qui sont copiées, collées, réinterprétées, qui sont pas ouf. C'est mon avis, mais je pense qu'à l'argentique, c'est pareil, mais en soi, non. Enfin, si on a envie de prendre une bouche d'égout, on prend une bouche d'égout. Si on veut prendre un lampadaire, on prend un lampadaire. Oui, c'est sûr que si c'est exactement le même parce qu'on l'a vu sur Insta et qu'on a copié, ça n'a aucun intérêt. Mais je pense que non, si c'est cool et qu'on a envie de le prendre, pourquoi pas, quoi. Après, je pense que nous, en tant que photographes, on se pose ce genre de questions parce qu'en fait, on est tellement bercé par les réseaux et par le flux d'images. Enfin, moi, je sais que j'ai trop d'images tout le temps. Et du coup, oui, ça peut être un peu redondant.
parce qu'on est dans ce milieu-là, mais je pense que tu prends quelqu'un lambda qui te suit pour ta photo et qui suit pas trop d'autres photographes, il captera même pas. Donc c'est même pas de l'uniformité, c'est juste que nous on est bercés là-dedans et qu'on suit ça tout le temps, quoi. Et ça fait penser à un autre sujet que j'aurais pu aborder avant. Désolée, c'est un petit peu fouillis, mais c'est vrai que j'ai été un peu en plus de mon shooting où je suis pas satisfaite, c'est vrai que j'ai réalisé que d'être trop dans l'environnement entre photographes et de parler beaucoup de ça, c'est vrai que vu que j'ai un collègue qui est photographe, j'ai un autre collègue qui fait de la photo et du coup on a tendance à parler de ça, même si je taffe sur un autre sujet, après le soir je vais parler à des potes qui font de la photo et on parle tout le temps photo, quoi. Et je me disais, mais en fait, je suis Élise plus que Élise Tomania, ma photo, quoi. Et je discute, même si je suis ravie de discuter de ça, c'est vrai qu'avec mes potes, je suis aussi une autre personne et on peut parler d'autre chose que juste ma photo. Et je trouve que ça peut rajouter une petite pression et ça peut un peu drainer, je sais pas, la motivation et l'inspiration. Parce que du coup, tu carbures tout le temps photo, tu vois tout le temps les photos des autres. C'est cool et tout, il faut se donner la force, mais je côtoie tellement de gens qui font de la photo que ouais, je vais vite me comparer et vite me sentir nulle quand eux, ils font un truc trop bien ou inversement. Et puis même les sujets, tu sais, à force, je sais pas, on peut parler de sujets un peu plus légers. C'est pas un appel à ce que vous me parliez d'autre chose, mais voilà, c'est vrai que ça m'a un peu drainé la dernière fois. Cette journée de taf où mon collègue m'apporte son appareil photo, c'est trop cool. Le midi, on parle de ça. Le soir, je vais tirer des photos. Je rentre du taf, donc tout photo presque, et on me reparle de photos et tout. C'est cool, mais des fois, c'est vite un peu... Je sais pas comment exprimer ça, mais j'étais vraiment drainée, quoi. Même de penser à tes futurs projets, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux expérimenter et tout. T'es tout le temps dans la réflexion et dans ta photo, et je trouve qu'au bout d'un moment, mon inspiration, elle était un peu partie, quoi. Surtout après le shoot que j'ai eu, où j'étais pas hyper satisfaite, j'étais un peu en mode ok, il faut peut-être que je fasse un petit break, mais en même temps j'en ai pas fait un parce que du coup j'ai remis une pellicule dedans dans un appareil, j'ai refait des trucs et tout, le soir même j'ai fait des autoportraits et tout. Je pense que c'est une addiction, mais en même temps faut prendre le temps de se poser et de parler d'autres choses. Et je suis pas photographe à temps plein, j'ai pas forcément envie de l'être tout de suite, et du coup c'est cool de me parler d'autres choses aussi et de pas me foutre la presse là-dessus. Donc voilà, je sais pas si ça vous fait ça, je serais ravie d'en discuter de ça avec vous. Et voilà, les autres questions que j'ai eues, c'était très portées photo ou des sujets un peu trop vastes, donc je pense qu'on pourra en faire d'autres sujets de podcast si vous êtes chaud. Bientôt, comment ne pas copier-coller, un photographe sans référence est-il un photographe, l'objectif avant le boîtier ou le boîtier avant l'objectif, tout ça. Donc je pense que la question du matériel qui fait le photographe, ça pourrait être trop cool à aborder aussi, mais je pense que pour cette fois, ça devrait suffire. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine fois, à me suggérer des thèmes si vous voulez qu'on en aborde d'autres. Désolée pour cet épisode un petit peu fouillis, mais voilà, j'avais envie de discuter avec vous, encore une fois. J'espère que ça vous plaira. Et encore merci beaucoup, hein. Je vous le dis jamais assez, mais sans vous, je ne ferais pas tout ça. Et c'est trop bien et j'ai trop hâte de la suite. Et voilà, hein. Suivez-moi partout, suivez-vous, rendez-vous sur Discord pour ceux qui ne sont pas encore. Et merci beaucoup et à bientôt. Salut!